avec une sélection de 8 parfums, pardon, que j'ai sélectionné pour ce mois de février, car j'ai énormément de parfums et énormément de make-up aussi, et j'ai envie de faire tourner un peu, pas prendre toujours les mêmes parfums ou le même make-up. Donc la première partie, vous aurez mes parfums, voilà, que je fais tourner, donc les parfums pour le mois de février. Et dans une autre vidéo, je vous ferai mon make-up oublié, comme ça vous avez plu la première partie. Donc c'est parti, je retrouve mes petites notes. J'ai tout noté, donc il y a 8 parfums en tout pour le mois de février. Donc premier parfum que j'ai sélectionné, c'est le Fame de Lady Gaga. Voilà, il est magnifique, le jus est noir. Il sent vraiment délicieusement bon. Voilà, c'est le Fame. Donc il a été créé en 2012. Alors, je vous marque, je vous dis quand est-ce que ça a été créé, mais j'ai pas acheté, enfin, on ne me l'a pas offert en 2012. Un petit aparté. Voilà, ce sont les informations que j'ai découvert, enfin, que j'ai vues soit sur le site Osmose, qui donne les notes de parfum, ou le site Fragrantica. Voilà, vous tapez sur Internet et vous avez les notes olfactives. Donc pour Fame de Lady Gaga, donc tout le monde connaît la chanteuse Lady Gaga, moi personnellement j'aime pas trop, j'aimais surtout son premier album. Donc le jus est noir, donc il faut faire attention quand on a des vêtements blancs, par contre ça peut tacher. Donc je vais le vaporiser pour essayer de vous faire voir. Donc là on voit pas le jus, ça sent vraiment divinement bon. Donc là, c'est marqué Lady Gaga et Fame. C'était une exclusivité Sephora. Voilà, je l'avais eu en cadeau pour Noël, il me semble. Donc, je vais vous lire la première, donc la fragrance de Lady Gaga, le Fame. Voilà, donc c'est donc pyramide olfactive. C'est note de tête, vous avez abricot, safran. Note de cœur, jasmin, orchidée, belladone. Et note de fond, vous avez du miel, du oliban. C'est un oriental floral. Et donc, je vais vaporiser ici. Donc là, je pensais que le jus allait faire très légèrement noir. Mais ça disparaît vite. Mais non, ça fait transparent en fin de compte. C'est vraiment quelque chose d'enveloppant, donc de floral. Mais c'est pas non plus trop prononcé. C'est une eau de parfum. Et c'est un 100 ml, donc franchement je l'aime beaucoup, donc j'ai envie de le redécouvrir pour ce mois-ci. Donc c'est vraiment un très gros coup de cœur ce parfum-ci. Donc c'est un oriental floral, donc je vous répète, vous avez de l'abricot, du safran en note de tête, note de cœur, jasmin, orchidée, belladone. En belladone je ne sais pas, c'est peut-être une plante ou une fleur. Et donc, note de fond, c'est miel et oliban. Donc, c'est un oriental floral. Voici pour ce premier parfum qui a été donc créé en 2012. Deuxième parfum, c'est Inspiration de Lacoste. Je ne vais pas y arriver, hein, excusez-moi. Donc, c'est pareil, c'est un oriental floral. Ils sont divinement bons. Note de tête, donc il a été créé en 2006. C'est un oriental floral. Donc pour la pyramide olfactive, vous avez en note de tête la baie rose, mandarine, grenade. En note de cœur, vous avez le jasmin, tubéreuse, muguet, pivoine. Et en note de fond, vanille, santal, iris et des muscs blancs. Donc pareil, c'est un parfum à la fois enveloppant mais discret. Mais très présent. Hein. Tous les parfums que je vais vous présenter là sont très présents. Ensuite, le troisième parfum, excusez-moi, c'est le Calèche de chez Hermès. Voilà, qui est vraiment un classique. Donc, il a été créé en 1961, c'est un floral. Donc, c'est un parfum assez particulier. Je dirais que c'est plutôt pour des femmes mûres, on va dire, ouais, voilà. Calèche eau de toilette, mais on dirait pas que c'est une eau de toilette tellement qu'il est assez prononcé. Je vais le vaporiser d'ailleurs. On sent bien le muguet. C'est vrai que c'est un parfum, il faut aimer hein, quand même. Hein. C'est un parfum
plutôt pour le printemps, je ne saurais pas comment vous expliquer. C'est à la fois floral et assez prononcé. On dirait un floral boisé. Donc je vais vous lire le descriptif de ce parfum. Donc il a été créé en 1961. Donc, je retrouve mes petites notes. Donc calèche d'Hermès. Donc le flacon est assez classique. Hein, je vous le montre de plus près. Donc c'est une eau de toilette. Voilà, je crois qu'il existe qu'en eau de toilette. Donc il date de 1961. C'est un floral. Alors, en eau de tête, vous avez de l'iris, de l'aldéhyde C12, du bergamote, citron, néroli. Note de cœur, vous avez du jasmin, de la rose, du muguet et de l'iris. Note de fond, bois de cèdre, santal, vétiver et mousse de chêne. Donc, c'est un parfum assez particulier. Donc, c'est... on sent le santal, oui, il y a du santal. Donc, c'est vraiment un parfum assez particulier. On aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve que ça fait quand même pour femme mûre, plutôt à porter au printemps, début du printemps ou fin de l'hiver. Donc, voici ma sélection déjà pour ce troisième parfum. On va passer au quatrième parfum. C'est celui de Katy Perry, le mât de potion qui a été créé en 2015, que j'avais trouvé chez Action. Celui-ci en 30 ml, donc il est vraiment magnifique. Voilà, vous avez ce petit bouchon plein de paillettes. Des fois chez Action vous trouvez de véritables pépites, hein. Donc c'est un parfum oriental. Note de cœur, jasmin, musc, vanille, vanille bourbon. Note de fond, ambre, musc, vanille. Et note de tête, orchidée, pivoine et pomme. Alors là, c'est vraiment une tuerie ce parfum. On sent bien la vanille, mais c'est pas une vanille trop lourde, trop capiteuse. J'aime beaucoup. Katy Perry mât de potion. Je ne sais pas s'il y est actuellement chez Action, mais franchement, je l'aime beaucoup. Je crois que c'est une eau de parfum, il me semble. Alors, je ne saurais pas vous dire. Je viens de vérifier, c'est une eau de parfum, donc franchement, si vous le trouvez chez Action ou autre, foncez, enfin testez-le et franchement, il est super. Si vous aimez les parfums orientaux, vanillés, il est fait pour vous. Voici pour mon quatrième parfum. On va passer au cinquième parfum. Donc c'est le Diesel Fouille for Life Illimited. Donc c'était un parfum en édition limitée avec ce petit drapé résille comme ceci, marron et doré, avec la petite chaînette comme ceci dorée. Et là vous avez l'inscription Diesel Fuel for Life Unlimited pour femmes. Voilà, celui-ci je crois que c'est à 100 ml. Donc il est vraiment super beau celui-ci, j'aime bien l'édition limitée. Donc, je vais vous lire le petit descriptif. Donc, il a été créé en 2008. C'est un floral fruité, pyramide olfactif, la note de tête. Vous avez de la poire, de la goyave, du citron, de la mandarine. Note de cœur, vous avez du jasmin, de la tubéreuse, du lys, du réglisse et de l'aloe vera. Et note de fond, du santal, de l'iris et des muscs blancs. C'est vraiment une tuerie ce parfum. Alors par contre, on va dire qu'il est un petit peu moins capiteux celui-ci. Il tient un petit peu moins sur la peau. Je vais le vaporiser de l'autre côté. C'est un parfum quand même assez léger, mais présent quand même, mais plutôt léger quand même. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est pas un parfum lourd comme mettons la petite robe noire ou autre. Mais il a quand même une très bonne tenue. Ensuite, on va passer au sixième parfum. C'est l'Overdose de Diesel. Franchement, celui-ci, c'était vraiment une tuerie pour moi. Donc là, je veux le redécouvrir pour le mois de février. L'Overdose du Diesel. Par contre, je crois que c'est à 50 ml. Donc, je vous montre la petite pastille. Même avec une loupe, j'ai vraiment du mal à lire. Mais je crois que c'est peut-être un 30 ou un 50 ml. Enfin bref, en forme de cœur comme ceci.
avec des petits effets, un peu effet diamant, vous voyez. Il est magnifique, il tient comme ceci. Donc, pour le diesel, l'overdose de diesel, donc il a été créé en 2011, pyramide olfactif, donc la note de tête, vous avez du citron, de la mandarine, note de cœur, jasmin, gardénia, réglisse, anis étoilé et badiane. Note de fond, lambroxan, vanille, bois de cèdre et santal. Franchement, c'est une tuerie ce parfum, j'avais vraiment eu un véritable coup de cœur en le sentant, ce parfum-ci. Franchement, on sent bien le réglisse, c'est vrai. On sent vraiment bien le réglisse. Je l'aime beaucoup. Donc, voilà ma redécouverte pour ce mois de février. Et n'hésitez pas à tester tous les parfums que je vous présente en magasin ou à demander éventuellement un échantillon pour voir si sur votre peau le parfum vire ou pas. Alors ensuite, donc c'était un boisé floral, j'ai oublié de vous préciser, un boisé floral. Ensuite, on va passer au 7e parfum. Donc c'est le Ange ou Démon de Givenchy. C'est un oriental floral, j'aime beaucoup les détails, vous voyez, vous avez comme des petites gouttelettes. Le flacon est comme ceci, c'est vraiment une merveille ce flacon. Il est très beau. Vous avez un dégradé de gris, je ne sais pas si vous verrez bien. Donc, il a été créé en 2006, c'est un oriental floral. Donc, la pyramide olfactive. En note de tête, vous avez du thym, de la mandarine, du safran. Note de cœur, ylang-ylang, lys, orchidée. Note de fond, vanille, chêne, bois de rose, fève, tonka. Voilà, donc c'est vraiment un parfum très sensuel, je trouve. C'est vraiment un parfum très particulier. Celui-ci, on ne le sent pas sur tout le monde. C'est pas comme la petite robe noire ou la vie est belle. C'est vraiment un parfum qu'on ne sent pas souvent sur les personnes, je trouve. Ils en ont sorti de plusieurs versions de la gamme Ange ou Démon. Donc franchement, très belle redécouverte pour ce mois de février. Ensuite, autre eau de toilette, et c'est mon 8e et dernier parfum. C'est le Chanel numéro 5 en eau de toilette. Voilà, le bouchon est comme ceci. Sa particularité, c'est qu'il est aimanté. Je l'aime beaucoup. Alors par contre, Chanel numéro 5, c'est vrai, c'est quand même fait pour les femmes mûres. Et je ne le supporte pas du tout en eau de parfum. Celui-ci, c'est une eau de toilette. Voilà, c'est une eau de toilette en 100 ml. Je vous montre. Voilà, donc je vais vous lire le descriptif. Donc celui-ci a été lancé en 1921, donc c'est un très grand classique. C'est le plus vieux de tout ce que je vous ai présenté. Enfin, celui qui a été créé le plus ancien avec celui de Calèche. Voilà, c'est un boisé poudré. C'est un boisé poudré floral adéidé avec agrumes et musqué. Note de tête, vous avez du néroli, ylang-ylang, bergamote, limon costa d'Amalfi et aldéhyde. Note de cœur, iris, jasmin, racine d'iris rose et muguet. Note de fond, vous avez du vétiver, musc, bois de santal, patchouli, mousse de chêne, ambre, vanille et civette. Donc ça, c'est vraiment un parfum pour femmes, on va dire, assez mûr. C'est très particulier. Moi, je sais qu'en eau de parfum, je trouve que ça fait vraiment grand-mère. J'aime pas du tout. C'est trop prononcé. Moi, je l'ai testé en eau de toilette et j'avais eu un réel coup de cœur. C'est pour ça que je l'avais acheté d'ailleurs. Donc, voici ma sélection des 8 parfums pour ce mois de février. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, j'avais envie de vous faire découvrir les 8 parfums qui vont me suivre pour ce mois de février. Donc, le Calèche de chez Hermès, le Chanel numéro 5, le Mat Potion de Katy Perry, le Lady Gaga, le Fame, le Fuel for Life Diesel
une limitée, donc en édition limitée. Le Inspiration de Lacoste, l'Overdose de Diesel et l'Ange ou Démon de chez Givenchy. Voilà, j'espère que ma sélection des 8 parfums vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.